Cible de graves accusations de corruption, le chef de l'État doit être fixé sur son sort mercredi, avec un vote crucial au Parlement. Le Monde 8/2017 à 5h59 mis à jour le 2/8/2017 à 7h01 lire aussi le président brésilien mis en cause par la justice à tel point que la principale préoccupation de son entourage est de s'assurer que le vote aura bien lieu, face aux menaces de boycott de l'opposition, qui espère faire traîner la procédure en longueur, en misant sur l'usure d'un gouvernement conservateur aux abois. Les deux camps doivent se livrer à un numéro d'équilibriste, entre la nécessité de rassembler le plus de voix possible et les comptes d'apothicaires liés au fameux quorum nécessaire pour que le vote ait bien lieu mercredi. Temer confiant selon le quotidien Folha de Sao Paulo, Monsieur Temer est tellement sûr de lui qu'il aurait encouragé des élus se déclarant favorables à l'ouverture d'un procès à se présenter à la séance. Lire aussi le Brésil suspendu au procès de son président Michel Temer. Son de cloche similaire du côté de Rodrigo Maia, président de la Chambre des députés, qui s'est montré, mardi, confiant dans une issue rapide de cette crise institutionnelle qui tient en haleine le Brésil. Je crois que le vote aura lieu mercredi, ce qui donnera plus de tranquillité à notre société. Cette question doit être résolue dans l'après-midi, a-t-il affirmé à des journalistes. La loyauté de M. Maia, même s'il est considéré comme un fidèle allié de M. Temer, a été remise en cause ces dernières semaines par des rumeurs lui prêtant des ambitions présidentielles. Si le chef de l'État est écarté du pouvoir, le président de la Chambre le remplacera pendant un mois, le temps de désigner un successeur. Il faut que cette affaire soit tranchée pour le bien du Brésil. On ne peut pas jouer avec un sujet aussi grave. Il ne faut pas laisser le patient sur la table d'opération avec le ventre ouvert, avait ainsi déclaré M. Maia. Négociation en coulisses. S'il connaît bien les arcanes de la chambre basse, qu'il a présidée à 3 reprises, M. Temer sait qu'il n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. C'est pourquoi il a continué à négocier en coulisses, ces derniers jours pour s'assurer le soutien d'un maximum de parlementaires. Mardi, il a déjeuné avec 52 députés apparentés au Front parlementaire pour l'agriculture FPA, qui représentent les intérêts du puissant lobby de l'agro-business. Le président est accusé de s'être prévalu de sa condition de chef d'État pour recevoir 500 000 reais, environ 140 000 € de pots de vin de la part du géant de la viande JBS, impliqué dans le gigantesque scandale de corruption qui touche le pays. Lire aussi au Brésil, des preuves de corruption passive contre le président Temer selon un sondage de l'Institut IBOP diffusé lundi sur la radio CBN, 81% des Brésiliens souhaitent que les députés renvoient la mise en accusation vers la Cour suprême. Arrivé au pouvoir en mai 2016, après la destitution controversée de Dilma Rousseff, dont il était le vice-président, M. Temer est pour le moment parvenu à se maintenir à son poste malgré les scandales à répétition. En juin 2017, il avait déjà été blanchi par la justice électorale, face à des accusations de financement illégal de campagne.